Comment on passe de ça à ça en seulement 5 minutes? Eh bien, je vous montre ça tout de suite. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri. Donner un look cinéma à vos vidéos, et ben ça fait partie du processus de création pour créer des belles vidéos. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a aussi toute la partie tournage et bien sûr plein d'autres éléments. Mais aujourd'hui, on va voir justement sur Premiere Pro comment on crée un look cinéma. Et bien sûr, vous allez pouvoir l'adapter aussi par la suite à votre propre style. Avant de commencer, cette vidéo n'est pas une vidéo d'étalonnage, mais bien de création d'un look. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous avez le lien qui est juste ici. J'ai fait une vidéo pour vous donner justement plein d'astuces et une technique pour pouvoir étalonner n'importe quel fichier log ou même des formats flat. Alors, premier truc qu'on va faire, on va aller directement chercher notre effet colorimétrie. On va pouvoir le glisser là-dessus. Numéro 1, les courbes. Grâce à ça, vous allez pouvoir contrôler les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs. Et ça va vous permettre de créer un peu plus de style dans votre vidéo. Donc ici, moi, je veux créer par exemple un style qui va être un peu plus froid, qui va forcément en corrélation avec la neige qui tombe. Donc là, je vais aller dans Lumetri. Ici, on va aller directement dans les courbes. Et ici, vous allez avoir cette courbe-là. Là, on va baisser nos tons foncés. Ici, on va pouvoir mettre un petit point pour ramener un peu ici. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'avec les tons clairs, je vais venir les écraser un peu plus par là. Ensuite, ici, vous avez différentes valeurs. Donc là, ça va être pour les rouges, les verts et les bleus. Donc là, les rouges, moi, je vais pouvoir descendre un peu les rouges parce que j'ai pas du tout envie qu'il y ait de rouge dans ma vidéo. Donc je le descends légèrement. Et vous avez vu, si on regarde sur les scopes là, on a un peu plus de vert et un peu plus de bleu, forcément parce que je viens de descendre justement cette courbe des rouges. Étape 2, et là maintenant, je vais descendre en dessous avec les autres courbes, la teinte, parce que là, je vais avoir envie de donner un peu plus de peps au niveau de mon arrière-plan, notamment au niveau des panneaux. Donc là, je vais prendre cette petite pipette là, je vais venir cliquer ici sur le jaune, et là, ça va me faire apparaître du jaune. Vous avez vu, quand je change en fin de compte la teinte et la saturation, vous avez vu, on a cette fois-ci les panneaux qui sont un peu plus saturés. Et moi justement, j'ai envie d'avoir ces panneaux-là qui soient un petit peu plus saturés. Je vais agrandir un peu parce que je vois rien du tout. Ok, tac, comme ça va être beaucoup mieux. Ensuite, pareil ici, je peux aussi le faire pour ma teinte directement. On va voir un peu ce que ça donne. Et vous voyez, aller dans les extrêmes à chaque fois, comme ça vous permet de savoir quel endroit de la vidéo vous êtes en train de modifier, ça peut être pas mal. Et là, je vais donner un petit ton un petit peu plus, presque pas rouge, mais légèrement orange, un peu plus profond. Donc là, je vais descendre un peu plus par ici. Ok, on va aller sur saturation. Et là, moi, je vais augmenter cette partie-là pour donner un peu plus de couleur à mon image. Yes. En gros, cette partie-là, la saturation, ça va juste saturer certaines couleurs. Donc là, on a une grosse dominance quand on regarde sur le scope. Juste ici, on a une grosse dominance de bleu et justement, cette partie-là, ça va nous permettre de saturer un peu plus les bleus. Voilà, maintenant, on va regarder l'avant et l'après avec la courbe. Rien qu'avec les courbes, vous avez vu la différence, l'avant et l'après. On a quand même quelque chose qui est beaucoup plus sympa que ce qu'on avait justement au départ, qui est un peu plus flat. Donc voilà pour la partie courbe. Ensuite, en 3, les roues chromatiques pour créer un look et justement donner une ambiance. Ici, j'ai envie de donner une ambiance un peu plus froide. Justement, la neige qui tombe et un peu une espèce d'ambiance un peu plus dramatique. Donc là, je vais aller dans les roues chromatiques. Ici, je vais commencer par déjà descendre un petit peu mes noirs sans trop exagérer. Ensuite, là, mes bleus, je vais pouvoir descendre un peu plus parce que justement, c'est cette couleur-là que je recherche. Ok, les tons moyens, pareil, je vais faire la même chose, je vais descendre un petit peu, mais pas trop, juste légèrement comme ça. Et là, cette fois-ci, les tons clairs, je vais augmenter un petit peu parce que j'ai envie d'avoir une légère couleur un peu opposée dans mes tons clairs. Voilà, si on regarde l'avant et l'après, vous avez vu, on a déjà créé ce style un peu froid que je recherchais pour mes images.
Voilà, et maintenant en 4, on va ajouter justement du vignettage. Donc du vignettage, moi je le mets généralement à fond comme ça me permet de bien voir le temps de faire mes premiers réglages. Donc là on a arrondi ou, on a le milieu pardon pour que ça soit un peu plus étendu ou pas. Donc ici on a l'arrondi, donc là moi je veux justement que ça soit pas forcément arrondi parce que je veux justement avoir un peu plus de noir sur les côtés. Et là je vais l'adoucir un peu, donc pardon dans l'autre sens. Si je le fais dans l'autre sens, ça marche pas. Et là, maintenant, je vais pouvoir ajuster mon gain. Donc, double clic, ça vous permet de revenir un peu. Et là, je vais le descendre jusqu'à avoir quelque chose qui me plaît. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Faut pas trop en mettre non plus, sinon ça va se voir et du coup, ça risque de gâcher un peu votre image. Donc là, voilà pour le vignettage. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que généralement, je retourne après avoir fait quelques étapes parce que vos yeux, ils se sont adaptés un peu à la couleur que vous avez fait. Et moi, j'aime bien rechecker une deuxième fois. Ça me permet de réadapter. Par exemple, là, je me dis que j'aimerais bien peut-être un peu plus de... Ouais, peut-être un peu plus de bleu. Ouais. Tac. Je vais peut-être le descendre jusqu'ici. Ça devrait être pas trop mal. Ouais, ça peut être sympa. Et les tons moyens aussi. Ouais, les tons moyens aussi, je vais éclaircir un peu mon image parce que je la trouve peut-être un poil trop sombre. Voilà, comme ça on est pas mal. Voilà, et ensuite en numéro 5, on va ajouter justement un halo de lumière. Ça va permettre justement de créer un peu plus d'ambiance parce que on voit qu'ici la lumière elle arrive dans cette rue là et moi j'ai envie de donner un peu plus de peps à cette lumière là. Donc là je vous le disais, on va faire CTRL V pour coller tout simplement un nouveau couleur lumétrie. Et ensuite je vais aller ouvrir ici, je vais aller choisir un filtre juste là et là ce filtre là je vais le placer comme ça. Je vais étendre un peu l'expansion. Ok, ça je vais le mettre comme ça. Ok, et là je vais pouvoir me mettre un peu plus comme ça. Yes, et là, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller tout simplement dans l'exposition. Si vous faites CTRL, ça va vous permettre justement d'augmenter petit à petit l'exposition parce que si vous le faites directement avec les flèches haut et flèches bas, vous voyez ça augmente de 1 en 1 donc ça fait un peu trop. Des fois ça peut être pratique mais moi je préfère le faire petit à petit. Et voilà, je vais essayer de descendre, d'amener un peu plus de halo de lumière juste ici. Ok, là je vais pouvoir carrément le descendre un peu plus, l'écarter peut-être un peu plus comme ça, histoire de montrer que ça vient vraiment du dessus. Ouais, c'est pas mal comme ça. Peut-être un peu trop, je vais le descendre à 1, ça devrait être pas mal. Voilà, donc maintenant quand on regarde l'avant et l'après, il y a quand même une grosse différence. On a réussi à créer un style d'image avec un style colorimétrique. Alors ça, c'est ma méthode pour créer un look dans mes images. Alors bien sûr, il y a plein d'autres méthodes. Ça, c'est mon workflow et c'est l'un de mes processus artistiques. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà ce que vous avez pensé de ce style, si ça va vous permettre de vous aider. Et ça me fera en plus super plaisir. Donc dites-le moi dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir. D'ailleurs, en parlant de commentaires, n'oubliez pas de vous abonner. Vous avez juste à cliquer là et d'activer la cloche. Et en plus de ça, laissez-moi un pouce bleu sur cette vidéo. C'est vraiment important pour moi. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui à chaque fois laissent des commentaires sur les vidéos que je partage avec vous. Ça me fait vraiment super plaisir et en plus de ça, ça me motive beaucoup. Il y en a pas mal aussi d'entre vous qui m'envoient des messages sur Instagram et à chaque fois, ça me fait super plaisir de pouvoir échanger avec vous et si je peux vous aider, c'est encore mieux. Moi, ça me fait à chaque fois vraiment plaisir de discuter avec vous. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en bas ou à venir me parler sur Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la colorimétrie. Maintenant, ça va être à vous d'essayer. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer des screenshots de ce que vous avez créé, ça me fera super plaisir. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à partager ça avec vous. Merci à tous et je vous dis à la prochaine.